Boker Tov. La Torah nous donne l'ordre d'amener de l'huile d'olive pour allumer la menorah. La Torah a dit, Va'ata tetzaveh, Moshe Rabbeinu doit donner l'ordre aux enfants d'Israël. Ve'ikru elecha kontamen shemen zayit zach, de l'huile d'olive pure. Katit, lama or le'alot ner tamid. Katit, c'est la pression. Pression à froid. Prenez les olives, en les broyer. Et ce qui sort, la première huile, qui est une huile vierge, propre, qui n'a pas d'autre moyen de chauffer l'olive pour faire sortir des gouttes qui ne sortiront pas si on a broyé. Donc cette première huile, qui est de très haute qualité, qui a moins d'acidité, c'est l'huile qu'on a choisie pour allumer la menorah. L'huile de très haute qualité. Katit, lama or, les halot ner tamid pour allumer la menorah. L'olive et l'huile. Vous savez que l'olive, la Gemara dans le traité Orayot nous dit, l'olive a un élément terrible. Un homme qui mange beaucoup d'olive, il perdra la mémoire. L'olive fait perdre la mémoire. Et ça, c'est connu par un chez nous, les Juifs. Même les Goy, tout le monde sait. L'olive, c'est quelque chose qui amène une sorte de Alzheimer, une démence. Je parle pas de quelqu'un qui peut pas manger des olives. On peut manger peu. Mais quelqu'un qui a l'habitude de manger beaucoup d'olives. Il y a même un nom particulier, du Sgoula du Ari Akadosh. Il y a un nom à dire avant de manger l'olive pour ne pas qu'elle lui fasse le dégât à oublier. Et il y a des débats, est-ce qu'on parle d'une olive amère ou même d'une olive en conserve? Et l'huile d'olive, il a une qualité extraordinaire. Contrairement à l'olive qui amène l'oubli, l'huile d'olive donne la mémoire. Celui qui mange de l'huile d'olive, ça lui développe la mémoire. Comment ça se fait? Je ne sais pas vous expliquer. Mais c'est comme ça. Et la Gemara dit, pour compenser, quand tu manges des olives, mets un peu d'huile d'olive dessus. La Gemara dit, le père, il te fait oublier. Et le fils, il te fait rappeler. C'est quoi ces lignes de zikaron et de shicha? Alors, quelque part, l'idée, j'ai un fruit qui fait un dégât. C'est l'olive. Il fait un dégât pour la mémoire. Quand je l'ai frappé, je l'ai travaillé, je l'ai amélioré quelque part. C'est pour ça qu'à l'époque de la Gemara, la Gemara a dit qu'il fallait faire une bracha sur l'huile d'olive. Borépliaet, parce qu'il s'est pas dégradé, il a fait monter. L'olive en soi, tu fais pas de bracha. C'est pas bonne pour la santé. C'est quoi cette idée? Alors, si on dirait que l'olive se l'oublie, et l'huile d'olive c'est la mémoire, alors, on pourrait comprendre quelque chose, c'est très intéressant. Vous savez que dans la Torah, dans la Halacha, tout ce que l'on mange, un homme mange, il veut savoir est-ce qu'il a besoin de faire du Birkat Hamazon. On lui dit, tu as mangé kazaït. Kazaït, c'est une quantité qui, pour les interdits, les choses qu'on n'a pas le droit de manger de la Torah, c'est toujours kazaït, par rapport à l'interdit. Pourquoi on a parlé de kazaït, des shiurim? De la même manière que tu ne peux jamais faire sortir l'huile du fruit si tu ne l'as pas broyé, si tu ne l'as pas tapé, comme qui dit le Midrash, combien il faut taper l'olive pour lui faire sortir de l'huile? L'idée de zikaron et shicha, la mémoire et l'oubli c'est l'homme.
Un homme de caractère, il oublie. Il oublie tout. Il oublie tout ce qui ne lui accorde pas trop d'importance. Un homme ne va jamais oublier le code de sa voiture ou le code de l'entrée chez lui à la maison. Non. Même s'il a, ou de sa carte bleue. Même s'il a entendu une fois, il ne va pas l'oublier. Pourquoi? Parce que sa vie, elle dépend de ça. Il ne pourra pas rentrer ce soir à la maison s'il ne sait pas son code. Donc, il ne peut pas l'oublier. Qu'est-ce que l'homme oublie? Parce qu'il n'accorde pas d'importance. Broyer son corps, c'est de changer sa vision. Comment on oublie la Torah? Quand on lui donne pas de l'importance. Quand on accorde de l'importance à la Torah, on peut jamais l'oublier. Quand on comprend que la Torah, c'est notre vie, on peut pas l'oublier. Mon Rav disait toujours, il n'y a pas un Rav qui a une grande mémoire et l'autre qui a moins de mémoire. Il y a un Rav qui aime la Torah et un autre Rav qui adore la Torah. Et celui qui adore plus, il se souvient plus. Un épicier, dans son magasin, avant qu'il y avait la loi des étiquettes, où on est obligé d'afficher le prix sur chaque objet, connaissez tout. Ça vaut ça, ça vaut ça, ça vaut ça. Nous tous, on a de la mémoire. Il suffit rien que de poser la question des fois à un homme. Il peut te raconter un film qu'il a vu il y a 10 ans. Il peut te raconter en détail, en long et en large. Comment tu te rappelles? Il a étudié une Gemara, il sait pas te dire ce qu'il a étudié hier. C'est-à-dire que ça, tu as donné de l'importance. Ça, ton cœur voulait retenir. Ça, non. Quand un homme se fatigue sur la Torah, c'est là qu'il a broyé son olive à lui. Et qu'est-ce qui sort? Il sort de l'huile d'olive. La mémoire, elle sort quand tu fais un effort. Et ça, c'est l'idée. Shemen zaïd zar katit lamor. C'est pour ça que nos sages, dans le Midrash, sur ce passage Shemen zaïd zar katit lamor, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Katetu atzmechem al divrei Torah. De la même manière qu'on broie l'olive pour faire sortir de l'huile, broyez-vous, à vous aussi. Mais pourquoi? Pour la Torah. Katetu atzmechem al divrei Torah. Faut savoir, il n'y a pas de cadeau dans la Torah. Il n'y a pas un homme qui est parti dormir, et le lendemain il s'est levé, et il connaît toute la Torah. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que la Torah nous demande un effort. La Torah nous demande d'investir, de s'investir. La Torah, elle se donne à celui qui se broie pour elle. Celui-là bénéficiera de la qualité extraordinaire de ce qui s'appelle Zikaron. Une mémoire, c'est de savoir, c'est quoi la mémoire? C'est de savoir faire une séparation entre le trouble. Un homme fait tellement de choses dans sa vie. Si on regarde rien que les actions que l'homme fait dans sa journée, il fait des centaines d'actions. L'idée de la mémoire, c'est de savoir mettre chaque chose dans sa place et d'avoir tout comme un tiroir devant moi, que dès que j'ai besoin, je sais quel tiroir il faut ouvrir et tout de suite à quoi y accéder. C'est-à-dire que j'ai un ordre dans ma tête. Et ça, c'est l'homme quand il sait ce qu'il veut. Quand un homme décide de vivre dans une manière désordonnée dans sa vie, il se rappelle de rien. Un homme qui prend tous ses affaires, il les jette dans une caisse, pas dans une armoire, pas des étagères. Chaque fois, chaque jour, chaque tâche qu'il a besoin de faire dans sa vie, elle est beaucoup plus dure. Il faut renverser tout et chercher pour retrouver l'objet. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui n'a pas un chemin, qui n'a pas une vision. Même dans notre vie. Il y a des gens qui ont une caisse. Et ils jettent dedans tout. Et chaque fois, ils ont un problème de trouver le bon chemin. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et ils reprennent tout de nouveau et tout les perturbe. Et il y a des gens que chaque chose dans la vie, ça vient avec une pensée. Ça vient avec une motivation. Ça vient avec une volonté.
Ces gens, chaque élément dans leur vie personnelle, il a sa place. Il a son tiroir, il a son étagère. Et dès qu'ils ont besoin de quoi que ce soit, ils savent tout de suite où aller le chercher. Cette motivation, elle vient quand on se laisse pas aller. Le Yetzer Hara, il veut qu'on se laisse aller. Quand on se laisse pas aller, on affronte le Yetzer Hara. On est dans un tourbillon. Quand vous vous tenez contre le tourbillon, ça vous fait mal. Parce que vous avez le contre qui vient contre vous tout le temps. Et ça s'appelle l'effet de broyer. Quand tu te mets contre, tu te laisses pas aller. C'est là où tu renforces en toi la force de la mémoire. La force de savoir qu'est-ce que je veux dans ma vie. Quand tu te laisses aller, on te touche pas. Tu restes comme tu es. Mais tu sais pas ce que tu veux en fait. Et quand tu affrontes ton Yetzer Hara, là tu broies. Là ça fait mal. Parce que tu touches. Tu cognes. Ça c'est l'idée de Shemen Zaytzar Katit Lamar. Qu'on ait le mérite de faire sortir de nous le mieux. Cette huile d'olive précieuse. Parce qu'avec cette huile d'olive, plus l'huile est claire, plus la flamme sera claire. Des fois, on peut avoir une huile pleine de lie. Alors, si vous mettez une mèche dans de l'huile avec beaucoup de lie, la mèche, elle n'arrive pas à tirer bien l'huile. Il y a la lie qui couvre, qui attrape en bas, et vous allez avoir la flamme qui danse, qui saute, qui crépit. Mais si vous avez une bonne huile, une bonne qualité, l'éclairage est bon. Quand les actions de l'homme sont bien faites, toute sa vie est claire. Tout est clair. Mais au début, on a besoin de faire cet investissement, d'être capable d'affronter les forces du mal, de ne pas nous mentir à nous-mêmes, et d'être prêt même de se faire broyer quelque part. Et là, quand tu t'es fait broyer, il n'y a rien de mal, il y a de l'huile d'olive qui sort. Baruch Adonai Le'olam. Amen.